Mesdames et messieurs, bonjour. Alors nous sommes le dimanche 29 mars 2026. Je rentre de Paris. J'étais sur la route ce matin puisque j'ai eu le plaisir d'être invité à la soirée de géopolitique profonde, la soirée annuelle qui a eu lieu ce vendredi 27 mars 2026. Durant cette soirée, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de croiser les confrères journalistes et je remercie Géopolitique Profonde pour son invitation, mais également les invités que j'ai pu recevoir en plateau pour des émissions, que ce soit Marion Sigaud, que ce soit Alain Escada, Pierre Hilard, Philippe Pasco et bien d'autres. Nous étions au total à peu près 800, mais je voudrais avoir une mention spéciale pour les abonnés, puisque j'ai eu le grand plaisir de revoir, de voir ou de même rencontrer de nouveaux abonnés durant la soirée qui ont été très chaleureux. Merci au public sans qui nous n'existerions pas et qui justement était présent pour l'occasion. Sachant que, nous étions, pour ma part, nous étions considérés comme des VIP. Alors j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une star, je ne suis pas une personnalité. Je suis juste Nicolas Bouvier qui fait des émissions sur YouTube et qui essaye de faire au mieux, du journalisme, en phase avec la Charte de Munich et la Charte d'éthique mondiale de Tunis de 2019. Mais, voilà, je j'avais un grand plaisir à être avec le public, vendredi soir et de pouvoir discuter, et échanger, eh bien, avec, des gens qui venaient de partout et qui étaient venus exprès pour, la soirée, pour nous rencontrer et merci à tous ceux qui, m'ont fait des compliments, qui m'ont demandé des selfies et cetera et cetera. Donc voilà, je garde un beau souvenir de cette soirée vis-à-vis de ces rencontres-là et de ce fait, eh bien, la prochaine étape pour moi, c'est à Aix-les-Bains le samedi 25 avril, donc dans un peu moins d'un mois, puisque j'aurai le plaisir de faire une conférence, que j'ai intitulée «Du harcèlement scolaire au journalisme indépendant». Le but, c'est de faire un peu une fusion entre ce que je faisais, quand j'intervenais dans les écoles et auprès du public sur le harcèlement à l'école, mais également à travers mes émissions depuis 3 ans, donc une forme de synthèse, de faire un entre-deux avec, 2 vies, parallèles en quelque sorte et le covid au milieu. Donc j'aurai l'occasion, d'en parler, grandeur nature à Aix-les-Bains, sachant qu'en commentaire épinglé de cette vidéo, eh bien, je mets le mail pour, vous inscrire à cette conférence du samedi 25 avril qui commencera à 14h45. Alors vous connaissez, je parle beaucoup, donc en général, ça dure 2 3 heures. Donc vous pourrez me poser vos questions, bien sûr sur place et je remercie, l'Entraide Savoyarde pour son invitation qui me fait très plaisir et en plus, la région, Rhône-Alpes, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, donc ça me permettra de retrouver, de vieux amis sur place. Voilà, puisque c'est à cette période-là, il y a une dizaine d'années que j'ai connu, notamment, les émissions de Tepa, Méta TV ou encore Claire Sévrac. Donc forcément, ça m'évoque beaucoup de souvenirs, à travers les conférences que j'ai pu faire sur le harcèlement scolaire. D'autre part, eh bien, j'aimerais aussi avoir une pensée pour, Frédéric de la chaîne YouTube Liberté de conscience qui continue, le combat pour aider Mickaël l'agriculteur et ma plus grande fierté ces derniers jours, c'est que, par les émissions, on a pu contribuer à, monter la cagnotte de Mickaël justement qui stagnait puisque, le mardi 17, mardi 17 mars, nous étions à 6 019 € pour le la cagnotte. Elle, stagnait à ce moment-là, sachant qu'il y avait des chèques à côté. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 13 000 €. Donc un grand merci à tous ceux qui ont contribué, sachant que pour ma part, j'ai donné 50 € en direct au moment de l'émission pour donner l'exemple et j'ai redonné 50 € ces derniers jours, donc 100 € au total et à partir du mois d'avril, eh bien, 2 autres cagnottes seront mises à l'honneur avec, Élodie Cazebiel et Michel Procureur. Ce sont à mes yeux 2 héros, du covid, à savoir qu'ils ont fait des faux passes pour, sauver des vies, ce qui est en adéquation avec la charte de avec la le charte de Munich, j'allais dire, avec le serment d'Hippocrate en réalité, mais qui était contre l'ordre des médecins. Donc forcément, ils ont été radiés. Ils ont, des frais de justice importants. Donc 2 cagnottes, respectivement de 10 000 € a été mise en place par Viac19 via Dominique Bodino et je le remercie et le salue pour, cette démarche et Profession Gendarme notamment eh bien, à relayer cette cagnotte. Donc, pour ma part, eh bien, toutes les émissions du mois d'avril, je mettrai le lien pour les cagnottes pour qu'on donne un petit coup de pouce, puisque j'ai donné moi-même 100 € à Michel Procureur dans sa cagnotte et 50 € pour la cagnotte d'Élodie Cazebiel. Voilà. Pour moi, c'est un cercle vertueux. Et en retour, eh bien, avec toutes ces contributions personnelles, j'ai reçu beaucoup de contributions des abonnés, donc de vous. Donc, un grand merci aussi pour
financer mon travail puisqu'il n'y a que vous qui le financiez. Je n'ai pas de subvention du CNC, je n'ai pas de subvention d'État, je n'ai pas de mécène, je n'ai pas de, contributeur, qatari ou quoi que ce soit. C'est uniquement vous et ça surprend beaucoup, ça en dérange beaucoup aussi, mais c'est très bien et justement, je continuerai tant que cela sera possible et bien, de vivre uniquement grâce à vous, heu, sur la base du volontariat, je rappelle, parce que je ne vous pompe pas votre fric, hein. Je ne suis pas, comme dans le sketch Raptou, vampire des inconnus, c'est-à-dire que c'est sur, vos deniers personnels vous-même qui financez mon travail et en retour, eh bien, j'essaye d'assurer, entre guillemets, «une mission de service public» en quelque sorte ou en tout cas, eh bien, d'éveiller les consciences par des conférences, par, des débats, des interventions et cetera. D'ailleurs, au mois d'avril, une des émissions du mois d'avril sera le vendredi 17 avril 2026, le débat entre Pierre Hilard et Frédéric Boussard concernant Trump et Q notamment. Donc la vignette est déjà disponible parce que je sais que c'est une émission qui va vous intéresser. C'est la première fois que je vais animer Grandeur Nature, un réel débat entre 2 personnalités, qui sont assez opposées, mais qui, j'espère en tout cas, c'est l'engagement que je prends, se respecteront, seront courtois et miseront sur les arguments et les idées, plutôt que sur, l'attaque ad hominem comme je le dis souvent, hein. Eleanor Roosevelt avait cette très belle phrase: «Les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des gens» et pour ma part, ce sont les idées qui priment sur les personnes. Je respecte toutes les idées politiques quelles qu'elles soient, y compris celles qui sont opposées aux miennes, mais s'il n'y a pas de courtoisie et s'il n'y a pas de respect, on ne peut pas débattre et ça commence par, ne pas verser dans l'insulte, l'injure, la calomnie, la diffamation, entre autres. Voilà, donc ce sera argument contre argument et ça, j'essaie de m'y engager pour cette émission-là, au moins. Ensuite, donc les cagnottes, me permettent de créer ce nouveau concept, si je puis dire, en alternance des émissions. C'est, le côté solidaire. C'est-à-dire que chaque émission, au-delà du thème, au-delà des personnes qui seront invitées, eh bien, aura toujours une petite pensée pour quelqu'un qui a une cagnotte en cours et qui a besoin, par exemple, de payer ses frais de justice parce qu'il a été radié, c'est le cas au mois d'avril, pour aider un agriculteur en détresse. Voilà, si on peut aider des gens, si les émissions peuvent permettre de sauver des gens, eh bien, ce sera extraordinaire, sachant que souvent on me dit: «Oui, mais c'est pas à nous de faire ça, l'État, et cetera, les collectivités». Oui, mais encore une fois, Einstein avait une phrase très juste: «Quoi qu'on pense d'Einstein, c'est ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. Donc ce ne sont pas nos bourreaux qui vont nous aider à sortir de la panade. Au contraire» et pour ma part, faire sécession avec la République, ça passe par là, ça passe par entre nous, on est solidaires. Bien que le prix de l'essence et encore je l'ai pris, ce week-end, hein, j'en ai eu pour plus de 200 € d'essence aller-retour pour Paris parce que ça prend des proportions cataclysmiques. Mais voilà, en tout cas, on en est là, mais au moins si chacun d'entre nous peut contribuer, je rappelle que vous êtes presque 80 000 sur, ma chaîne YouTube, donc ne serait-ce que 5 ou 10 parmi vous qui donnent 1 €, 5 €, 10 €, on peut faire des miracles et on l'a fait avec Michael puisque Michael, il lui doit lui rester à peu près 1 000 €, 1 500 € à l'heure où je parle, jusqu'à mardi soir avant qu'une autre cagnotte, soit mise en avant. Donc on a fait l'essentiel puisque Frédéric le disait sur sa chaîne YouTube Liberté de conscience, on est à plus de 23 000 € sur les 25 000 qui étaient prévus au départ. Donc le chemin a été fait à 95-98. Donc merci à vous d'avoir été solidaire envers Michael et je vous invite les prochaines fois, eh bien, à relayer au moins les cagnottes des autres. Si vous ne pouvez pas donner, au moins un clic, un partage. Voilà, on soutient. Et enfin, une dernière partie à cette vidéo. Alors là, c'est pareil, ça m'a pris de court puisque j'étais à Paris ce week-end, donc ça m'est arrivé, quand j'étais, dans la capitale. C'est la censure. Alors là, ça a été une censure radicale puisque, j'étais sur Facebook depuis quand même, 2008, hein, donc j'ai passé presque la moitié de ma vie sur Facebook quand j'y pense, parce que j'avais à peine 18 ans quand j'ai commencé. Alors j'en ai vécu de la censure sur Facebook, notamment entre 2022 et 2024, hein, puisque avec le complotisme, anti-vax et cetera, j'ai perdu plusieurs pages, notamment une en 2022 qui avait atteint 272 000 abonnés quand même. Donc imaginez si aujourd'hui elle était encore, sur place, on serait peut-être à 400 000 ou 500 000 et là, bah, mon compte Facebook a littéralement sauté. Voilà, donc je n'ai plus de Facebook, et je remercie les modérateurs déjà pour, leur assistance durant tout le week-end, qui ont relayé l'information. Moi, j'ai fait des posts aussi sur les réseaux sociaux.
et on n'arrive pas à recréer un compte. C'est-à-dire que je suis radié en réalité puisque par mon portable, ou mon adresse IP, je suis clairement ciblé et voilà, donc j'ai compris que voilà, j'étais en ligne de mire et puis, après j'ai bien réfléchi, je me suis dit: «Finalement, merci. Merci aux censeurs. Merci à mes détracteurs et à tous ceux qui veulent me nuire parce que finalement ils ne font que révéler quelque chose, c'est que, bah, voilà, ils sont dans l'ombre. Donc la lumière étant au bout du chemin, je les remercie pour cet acte de censure très courageux parce qu'apparemment il y a eu un signalement massif à mon égard. Alors la dernière publication que j'avais faite avant la radiation, c'était, sur la soirée de géopolitique profonde. Et j'avais posté des photos de la soirée et je remerciais, bah, les auditeurs, l'équipe de GPTV et cetera. Donc là, voir ça, finalement, bah, ça me conforte dans ma vision, que, finalement, bah, quand on est sur ressort, plus on nous enfonce et plus on rebondit, donc merci. Alors pour l'instant, je reviens pas sur Facebook parce que je peux pas revenir et puis je me demande même si c'est pas un signe que je dois quitter Facebook définitivement. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur Facebook et que vous me suiviez à ce moment-là, puisque j'avais 14 000 abonnés, 14 000 personnes qui me suivaient sur mon profil. Alors les 5 000 amis en question, plus les abonnés et cetera, tout ça cumulé, plus 13 000 personnes sur le groupe, Facebook Nicolas Bouvier TV. Donc vous étiez à peu près un peu plus de 20 000, hein, voire même bientôt 30 000 à me suivre. Et bien dans ces cas-là, je vous invite à me suivre sur d'autres, plateformes. Je suis sur X, je suis donc sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager, bien sûr. On est bientôt 80 000 et puis à me suivre sur VK, je suis sur Crumbbunker, Telegram aussi avec le groupe Nicolas Bouvier TV. Vous êtes à peu près 1 300 sur le groupe Telegram et vous êtes, pas loin de 3 500 sur, mon compte Telegram officiel. Donc voilà, n'hésitez pas et puis, relayez cette vidéo au passage. Je mettrai, tous les liens, en commentaire épinglé, hein, que ce soit les réseaux sociaux, les cagnottes, et cetera, et cetera. Mais voilà, donc c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. De toute façon, je m'y attendais à un moment donné que la censure allait, prendre à ce niveau-là et donc qu'une plateforme, m'était supprimée, beh, j'en ai, 7 ou 8 autres et puis s'ils suppriment toutes les plateformes, on refera autre chose. Si ma chaîne YouTube disparaît demain, je m'y attends, hein, j'arrive, progressivement à 100 000 abonnés, dans les mois qui suivent, d'ici l'année prochaine et bien, voilà, si le compte YouTube saute, bah, je referai un compte YouTube où je ferai, des vidéos que sur X, on se débrouillera, mais que mes détracteurs et mes censeurs sachent, je n'abandonnerai pas. Le proverbe japonais le dit: «7 fois à terre, 8 fois debout» et ça fait 25 ans qu'on essaye de me mettre à terre. Déjà depuis la sixième avec le harcèlement scolaire, je suis toujours là et je vous emmerde, voilà et donc je vous emmerde tellement profondément que, j'en ai même le sourire parce que ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me détestent et qui veulent me nuire. Donc merci infiniment et continuez parce que ça va faire un effet stressant que vous n'imaginez pas. Là, il y a des gens limite qui pensent que je suis mort donc voilà, c'est pas grave, merci. Je vous fais de gros bisous les censeurs, les RG et tout ce qui va avec et je vous dis un grand merci. Continuez comme ça ne fait que renforcer mon envie de travail et la puissance des émissions. Donc rien que pour cela, merci et en tout cas pour les abonnés, pour les vrais, ceux qui, ont une belle âme et bien je vous donne rendez-vous demain avec Alex Ferrini. Justement, on va faire une très belle émission. Il a fait des documentaires fabuleux sur, la spiritualité, sur, même, sur les médiums. Il y a même un documentaire qui s'appelle Régénération avec Thierry Casasnovas que je salue. Donc on va faire une très belle émission. C'est presque un symbole d'avoir cette émission demain, alors que je viens de subir la censure et que je viens d'en prendre plein la tronche. Merci. Franchement, vous êtes formidables, et merci à tous ceux qui sont fidèles, qui sont, bienveillants, qui, encore une fois, me permettent de vivre de mon travail. Je vous remercie infiniment. Je vous ai fait des gros bisous quand on s'est vu, vendredi soir, mais quand on se verra les prochaines fois, ce sera pareil. On est ensemble et surtout, on lâche rien. Merci et un grand merci à mes modérateurs qui sont, un peu mes anges gardiens en quelque sorte parce qu'ils permettent, eh bien, aux émissions de tenir et je vous dis à très vite.